Coucou tout le monde, bonjour à tous, coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On y va pour la pleine lune, et oui, une pleine lune très importante celle-là, donc le soleil est dans le signe du Scorpion et la lune dans le signe du Taureau, d'accord? Donc pleine lune du 19 novembre 2021. Elle est particulière et pourquoi? Eh bien, celle-ci, elle est en éclipse lunaire par rapport à la lune en Taureau, d'accord? Ça va venir réveiller plein de choses. Moi, c'est ce que je dis souvent, tout ce qui est nouvelle lune et pleine lune, ça ne dure pas que 2 semaines. Voilà, on sait que l'action, elle est plus, ça peut durer des mois, voire plus longtemps. Là, avec cette configuration-là, de ce que je ressens, c'est qu'on est entre 1 voire 3 ans d'action profonde. Ça va venir réveiller des choses. Pourquoi? Parce qu'on touche au signe du Taureau, dans l'axe Scorpion-Taureau. Et là, on va toucher à tout ce qui est insécurité matérielle, notamment le domaine financier. Il peut y avoir un gros boom par rapport à ça, des choses qui vont s'effondrer côté société de consommation. D'accord, voilà. On sent que il y a toutes ces choses, pénuries, tout ça qui vont remonter. Les peurs, les insécurités côté matériel et financière vont vraiment remonter. Après, c'est à vous individuellement de vous aligner, de faire attention à ça pour pas être dans les peurs. Côté signe du Taureau, d'accord? Ça va réveiller aussi beaucoup de choses sur l'aspect émotionnel. Émotionnel, donc travail intérieur à faire, détachement et en même temps reliance émotionnelle, libération, tout ce qui va être thérapie et travaux sur tout le domaine émotionnel des personnes en général vont augmenter. Il va y avoir plus de travail à faire par rapport à ça. Heureusement, bon côté, on a quand même tout ce qui est plaisir, le travail des couples sacrés, flammes jumelles qui va vraiment monter. Et oui, là, vous allez sentir ces énergies qui vont vraiment monter. Vous allez sentir tout ce qui est plaisir, joie d'être avec l'autre, le domaine du social aussi qui va être, mais social plus à deux et petits groupes qui vont vraiment se mettre en place, d'accord? Après, attention, ne tombez pas dans le piège de tout ce qui est 3D, insécurité matérielle ou autre, parce que ça va, vous allez voir, vous allez rester dans une sphère et ça va vous empêcher d'avancer. Il va y avoir ces blocages du coup de tout ce qui est en même temps plaisir et réalité 3D matérielle qui peuvent vous empêcher d'avancer si vous êtes trop dedans. D'accord? Donc attention par rapport à ça. Toujours s'élever et être toujours dans, heureusement ça favorise ces énergies de gratitude et d'amour qui vont vous faire monter en vibration. Particulière quand même cette exécution. Pourquoi? La Lune et Uranus du coup sont dans le signe du Taureau. En fait, en astrologie, moi je vais considérer que c'est presque une conjonction, même si ça n'est pas une exactement parce que ça dépasse 12 degrés, mais on va dire que oui, que c'en est quand même une qui est quand même présente, presque en tout cas, parce que l'action elle est quand même bien forte là, je pense, côté Uranus, ce que je ressens. Uranus, n'oubliez pas que nous en astrologie on l'appelle la planète de l'extraterrestre, c'est des énergies venues d'ailleurs qui viennent, et le Taureau est vraiment le signe qui correspond le plus au signe de la Terre. D'accord, on pense à Vénus, qui est notre jumelle, entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'est comme si on avait des énergies extraterrestres qui venaient à travers le portail de la Lune, à travers les émotions, dans la Terre. On pense à tout ça. Donc là, il va y avoir beaucoup de choses, des émotions qui vont être non comprises, des émotions qui vont être non maîtrisées, des choses avec lesquelles vous allez pouvoir travailler dessus parce que ça va être nécessaire pour vous et pour votre évolution. Mais aussi dans les évolutions de couple, tout ça. Moi, de ce que j'ai ressenti là, c'est qu'il va y avoir une grosse transition. Et encore une fois, je pense que depuis plusieurs mois, voire années, ça explose de ce côté-là. Mais là, ça va être encore plus sur tout ce qui est divorce, rupture, ce genre de problème. On sent ça va être très très présent. Donc attention, soyez toujours dans la conciliation, dans la bonne discussion et dans la communication efficace et pertinente. Et c'est toujours peser ce que je dis pour et le contre des situations et d'essayer au plus de comprendre les autres, d'où l'astrologie. L'astrologie permet cette compréhension de l'autre. Qui est vraiment très très importante ici. Donc voilà, des énergies un peu extraterrestres, tout ça qui vont venir chambouler un peu le tout, cet axe-là. On voit bien que c'est important. Avec cette pleine lune, il peut y avoir aussi un côté être un peu moins dans l'action pour beaucoup de personnes, et pareil, une communication un peu plus brute, un peu plus forte, mais pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Côté Uranus, c'est pas fini parce qu'il y a d'autres actions. Je pense à Vénus, le trigone aussi avec Vénus qui va venir réveiller des choses. Et encore une fois, réveiller des choses côté peur aussi, côté insécurité et manque de motivation qui va être aussi présent. Et surtout insécurité parce qu'on va venir travailler dans le signe du Taureau et du signe du Capricorne. Donc il peut y avoir de la pression, des choses qui vous tombent dessus qui peuvent vous faire peur par rapport à ça. D'accord ? Autrement, on a quand même une configuration qui va venir travailler de belles choses en vous et qui va venir vous faire
évoluer, et notamment aussi sur tout ce qui va être remerciement, amour, gratitude, et au-delà de l'empathie, carrément à la compassion, voilà, cette force qui est encore plus puissante pour venir vraiment gratifier, écouter tout le monde, et toujours être aligné dans sa lumière, être aligné dans son propre chemin. Hein. Pareil, tout ce qui va être, ce que je ressens, tout ce qui est un peu pour tout le monde, là, tous les gens ça concerne. Hein. De toute façon, tout ce que je dis là, ça concerne tout le monde. Hein, parce que, attention, c'est pas spécifique que à ceux qui sont scorpions ou taureaux, hein, pas du tout. Pour eux, forcément, c'est plus fort. Mais ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné, hein, bien sûr, par cette pleine lune. Et là, il peut y avoir des réveils un peu sur tout ce qui va être accompagner les autres, mission de vie. Beaucoup de personnes qui peuvent d'un seul coup changer de travail, je sais pas, passent de boucher à boulanger, machin, je sais pas. C'est des exemples. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir une grosse transformation aussi sur l'aspect social et notamment l'aspect dynamique des travaux en général, du travail en général. D'accord ? Il peut y avoir voilà, du changement par rapport à ça. Ok. Côté un peu plus, je dirais, sur l'aspect spirituel, karmique, tout ça, on est encore en développement, je dirais encore en développement sur l'évolution, la transition des nouvelles énergies qui arrivent sur la Terre. Et là, ça va être encore un gros boom pour accélérer un peu ces nouvelles énergies, d'accord ? Parce que ça va en adéquation avec l'écroulement de ce qu'on voit en fait, de tout ce qui est boursier et compagnie. Oui, mais côté énergétique, voilà, c'est en adéquation avec ça parce que ça vient faire monter en vibration aussi le tout par rapport à ça. Ok ? Il y a des mémoires aussi qui vont se réveiller chez beaucoup de personnes, voilà, des choses de l'ancien temps, hein, qui vont venir encore plus au devant et venir réveiller des choses. D'accord ? Voilà, hein, et puis je pense aussi à tout ce qui est peur et insécurité qui peuvent aussi se réveiller pour beaucoup. Donc toujours mon conseil, quand c'est nécessaire, le psy c'est pas que pour les fous, d'accord ? Donc voilà, hein, j'ai envie de dire, faut arrêter de penser comme en ancien temps justement. Aujourd'hui c'est accessible, non, mais ça peut être développé pour tout le monde. Hein, voilà, dès qu'il y a quelque chose à travailler, n'hésitez pas à y aller. Là il peut y avoir justement des insécurités, des peurs qui vont se réveiller, et des peurs notamment matérielles, c'est des peurs qui sont compliquées pour beaucoup de monde. D'accord ? Donc, il ne faut pas hésiter à faire le travail qui est nécessaire pour votre propre évolution et faire en sorte que ça se passe mieux aussi dans vos vies. Ok ? Voilà, vous m'avez compris en tout cas sur cet aspect-là. Ok ? On a en tout cas la dynamique de la rencontre de l'eau, des nouvelles relations qui va davantage se mettre en place, et un social aussi qui va être un peu plus mis en avant, je dirais. Mais social, en fait, de ce que j'entends ici, hein, par rapport au social, c'est par exemple des personnes qui sont amies et après qui peuvent être ensemble, après pourquoi pas qu'ils se remettent amis. Voilà, ça sert un peu du yo-yo hein, pour certains, je pense. Hein. Il y en a qui comprennent par rapport à ça, flamme jumelle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre. Mais en tout cas, voilà, il y a ces reliances très fortes qui vont se mettre en place. Et forcément avec des énergies d'avancement. Ok ? Voilà tout le monde, mes belles âmes, pour les énergies voilà, de cette pleine lune, éclipse lunaire, donc très très importante. Et puis forcément, vu que ça se passe en taureau, voilà, on va être très touché, on va voir les résultats. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas comme quand on est, même s'il y a Uranus, mais comme quand on est dans le signe après le Capricorne, quand on est en Verseau, en Poisson, là c'est difficile de voir. Hein, on est dans des trucs qui sont loin, entre guillemets. Là avec le Taureau, c'est visible. Vous allez voir les actions, on va les sentir. Hein, donc voilà. Donc faites attention à vous, bien sûr. Et je vous remercie. Donc merci pour vos j'aime, vos abonnements. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo astrologie et aussi pour les autres domaines. Ciao à tout le monde. Hein, merci à tous.